paradoxe des antioxydants. Ça sonne un peu complexe, mais l'idée est toute simple et assez folle. Et si ces vitamines que des tas de sportifs prennent pour être au top sabotaient en fait leur entraînement? Oui, oui, vous avez bien entendu. Imaginez une seconde. Toutes ces heures à la salle, toute cette sueur, potentiellement ralentie par quelque chose qu'on pensait être notre meilleur allié. C'est un peu dingue, non? C'est ce paradoxe qu'on va décortiquer ensemble. On connaît tous cette image, pas vrai? Le sportif, après l'effort, qui sort sa boîte de compléments, ses multivitamines. On le voit partout. L'idée s'est installée que pour progresser, il faut absolument se supplémenter. Le fameux plus, c'est toujours mieux. Mais est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Alors, on va se pencher sur cette question. Cette fameuse pilule magique pour les sportifs, c'est un mythe ou une réalité? Allons voir ce que la science a à nous dire là-dessus. Et là, attention, c'est un peu la douche froide. La recherche scientifique est assez claire, cette habitude pourrait être carrément contre-productive. Ce n'est pas juste que ça ne sert à rien, ça pourrait même ralentir les progrès. C'est quand même fou. Mais comment c'est possible? Comment une simple vitamine peut faire ça? Pour le piger, il faut parler d'un invité surprise, le stress. Ah, je sais ce qu'on pense tout de suite. Le stress, c'est le mal. Mais et si, dans ce cas bien précis, c'était en fait un allié secret? Le mot-clé ici, c'est le stress oxydatif. Ok, le nom fait un peu peur, mais en gros, c'est simple. Quand on fait un effort intense, nos cellules travaillent à fond. Et ce faisant, elles produisent des petites molécules réactives. Imaginez un moteur qui, en tournant à plein régime, produit de la fumée. On pourrait croire que cette fumée est mauvaise, mais en fait, c'est un signal super important. Et ce signal, il lance toute une réaction en chaîne. C'est fascinant. L'exercice intense crée ce fameux stress. Ce stress, c'est comme un texto urgent envoyé aux muscles qui dit «Hé, c'était dur là, faut te renforcer pour la prochaine fois». Et hop, le message est passé. Les muscles reçoivent l'info et s'adaptent pour devenir plus costauds. C'est le mécanisme de base de la progression. Et voilà le cœur du sujet. Ce signal de stress, il est absolument essentiel. Sans ce message, le corps est un peu perdu. Il ne sait pas qu'il doit s'améliorer, qu'il doit devenir plus fort. C'est comme un entraîneur qui ne parlerait jamais à son athlète. On peut s'entraîner autant qu'on veut, sans instruction, on n'ira nulle part. Pour bien visualiser, il y a une analogie parfaite, celle du cours de maths. Prendre des antioxydants à haute dose, c'est comme si on vous donnait directement les réponses à un exercice. Super, on a fini vite, sauf qu'on n'a rien appris. Le jour de l'examen, on est complètement paumé. Alors que si on galère un peu, si on cherche la solution soi-même, eh bien on apprend et on devient bien plus fort pour le vrai test. C'est la même chose pour nos muscles. Bon, on a le principe. Mais alors, les vitamines dans tout ça? Comment ces amis qui nous veulent du bien finissent par se transformer en faux amis qui nous empêchent de nous améliorer? Prenons un exemple que tout le monde connaît, la vitamine C. Le truc, c'est qu'en très haute dose, comme dans beaucoup de compléments, elle est trop efficace. Elle agit comme un super bouclier qui neutralise le stress avant même qu'il ait pu envoyer son message. Résultat, le texto n'arrive jamais à destination, les muscles n'ont aucune idée qu'ils doivent s'adapter, et donc, pas de progression. Et ce n'est pas juste la vitamine C. Quand on regarde ce que disent les études sur les substances les plus courantes, c'est assez parlant. Pour la C et la E, on voit que ça peut carrément réduire l'adaptation des muscles. Pour d'autres trucs à la mode, eh bien, soit les gains sont minuscules, soit on n'a juste pas de preuves solides chez l'humain. Bref, on est loin de la promesse de la pilule miracle. Ok, alors on fait quoi? On jette tous les fruits et légumes? Surtout pas. La solution, ce n'est pas d'éliminer les antioxydants. Au contraire, la vraie force, la vraie solution, elle ne se trouve pas dans une gélule, mais tout simplement dans notre assiette. Pour résumer, le problème avec les compléments, il est double. Le risque de prendre des doses massives, bien trop élevées, qui vont venir court-circuiter le système, et donc de bloquer ce signal essentiel qui dit au corps «Eh, il est temps de devenir plus fort». Par contre, quand on mange équilibré, c'est une autre histoire. Le corps est une machine incroyablement intelligente. Il va puiser dans les aliments, les baies, les noix, les légumes, juste ce dont il a besoin, ni plus ni moins. C'est une synergie naturelle, sans aucun risque de surdosage. La vraie magie, elle est là, dans la nature. Tout ça, finalement, nous amène à une conclusion assez simple. Il est peut-être temps de repenser complètement notre vision de la performance. S'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Le stress généré par l'exercice, ce n'est pas l'ennemi à abattre, c'est un allié. C'est le messager, l'étincelle qui dit à notre corps « deviens meilleur ». Vouloir le faire taire à tout prix, c'est contre-productif. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Plutôt que de chercher la solution miracle dans une pilule, et si le vrai secret, c'était tout simplement d'apprendre à écouter son corps, à comprendre comment il fonctionne et à lui donner ce dont il a vraiment besoin.
de la manière la plus naturelle possible. N'est-ce pas ça, au fond, le plus important?